Alors, pour cet exercice, vous deviez écrire un programme qui calcule et affiche le résultat de la somme suivante. Voici une solution au problème, mais on verra dans une autre vidéo qu'il existe d'autres solutions. Dans un premier temps, je vais vous expliquer le code et ensuite on verra comment se passe l'exécution de ce programme. Tout d'abord, on va demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Ici, on lui demande un entier et ensuite, on va stocker la valeur dans une variable n. Donc, requête permet d'afficher et de lire une valeur en même temps. Ensuite, on va initialiser un total à 0. Donc, ça va contenir le résultat final. Et on va écrire une boucle. Ici, on peut utiliser la boucle pour parce qu'on connaît déjà quand est-ce qu'on va s'arrêter. On effectue ensuite le calcul à l'intérieur de cette boucle et à chaque fois, on va ajouter le terme précédent. Donc, on utilise total, qui est le résultat précédent, et c'est pour ça qu'on initialise à 0, parce que la première fois qu'on rentre, il faut que total ait une valeur. Dans notre cas, on peut commencer à i égale à 2, parce que pour i égale à 1, le résultat reste à 0. Alors, comment se passe l'exécution? On va prendre par exemple n égale 3, et on va rentrer dans la boucle. Donc, total est déjà égal à 0, et i est égal à 2. On effectue le calcul, et on obtient maintenant une valeur qui est 1/4. I s'incrémente de 1, donc i est maintenant égal à 3, et on réeffectue le calcul en utilisant le résultat précédent. Donc on avait trouvé 1/4, et maintenant on réutilise ce résultat pour calculer la somme finale. On s'arrête jusqu'à 3, car on avait décidé que n était égal à 3. Enfin, on écrit le total. Alors, lorsque vous lancez votre programme sur l'ARP, vous devriez obtenir un résultat qui est similaire à celui-ci.